James Langlois, bonjour. Bonjour Antoine. Alors, chaque année, Noël tombe le 25 décembre. Normalement. C'est le cas cette année aussi? Ouais. Ah ouais, super. Ça dépend si tu es orthodoxe, catholique. Ah, moi, je suis plutôt du style catholique. Je dis orthodoxe, mais les orientaux. Je dis ça parce que les orientaux célèbrent Noël le 7 janvier. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on a une date différente, c'est parce qu'ils sont dans le calendrier julien, puis ils ont 13 jours, il me semble, d'avance sur nous, mais dans le fond, ils célèbrent quand même le 25 dans leur tête. Ah, OK. Pour eux, c'est le 25. Oui. C'est juste que Oui. pour nous, ça tombe notre C'est 7 à nous. Ah, c'est intéressant. Donc, mais pour nous ici, là, c'est le 25, mettons. Là, on s'entend là-dessus. Mais là, la grande question, c'est est-ce que le 25 décembre, c'est... Tu sais, à Noël, on fête l'anniversaire de Jésus, mais est-ce qu'il est vraiment né le 25 décembre? James, t'as enquêté là-dessus. Ouais, c'est quand même assez complexe parce que c'est pas clair comme de l'eau de roche, là, cette histoire, mais en fait, il y a quand même de très bonnes raisons de penser que Jésus est vraiment né le 25 décembre. C'est juste que il y a une des thèses assez répandue à l'effet que le 25 décembre aurait été choisi pour christianiser une fête païenne qui existait dans l'Empire romain. On a toujours entendu ça. Là. C'est la fête du Sol Invictus. Oui, le soleil vainqueur. Et d'ailleurs, qui a été introduite dans l'Empire romain par l'empereur Aurélien là, en 274. Et lui, Aurélien, dans son nom, en latin, il y a aurore, donc le lien avec le soleil. Il a vraiment amené tout son règne, finalement, comme autour de la question du soleil. Et puis, on a dit après, parce que officiellement, l'Église a institué la date, pas l'instituer, mais l'a officialisé au 4e siècle, donc à peu près au milieu du 4e siècle, donc peut-être à peu près 100 ans après Aurélien. Donc, ce qui fait penser que, justement, l'Église aurait... récupéré un peu la fête qui avait déjà cours dans les rites païens romains. Ouais. Puis, là, ça fait penser à certaines personnes... Bon, donc, Jésus n'est pas vraiment né. C'est comme un mythe, hein, parce que l'Église... Puis c'est vrai qu'il y a de fait dans l'Église des fêtes, puis même païennes, qui ont été christianisées. Puis d'ailleurs, à la christianisation de l'Empire romain, il y avait beaucoup de fêtes comme ça que l'Église a dit, bon, on va mettre à la place des fêtes de martyrs. On a christianisé des temples païens qui existaient déjà. À Rome, on en voit. Là, oui. Bon, donc, c'est pas tout à fait faux, sauf que ce qui serait faux, c'est de penser que, justement, donc, ça veut dire que Jésus n'a pas vraiment existé, qu'il n'est pas vraiment né, puis que tout ça est un mythe, finalement, qui convient, parce qu'on sait que dans la Bible, en fait, Jésus souvent est appelé le soleil de justice. Le dimanche, c'est quand même le jour du soleil. Il y a toute la symbolique. Et là, Jésus, c'est la lumière du monde. La résurrection, le 3e jour, finalement, le soleil. Puis, il y a tout le lien avec le solstice aussi, c'est-à-dire que le 25... À l'époque, on croyait que le solstice, c'était le 21, là. Mais quand même, ça reste dans le même moment. Mais que, c'est le moment dans l'année où le soleil descend presque à l'horizon. Il ne descend pas plus bas que ça, mais après... il remonte, donc il y a toute la symbolique du soleil qui est invaincu, finalement, parce qu'il ne s'éteint pas complètement. Oui, il a baissé, mais là, finalement, il repart. Il renaît. Donc, vous voyez que c'est facile de conclure que, finalement, Jésus, c'est un mythe. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs chrétiens des premiers siècles ne parlent jamais du lien avec le solstice. Puis on sait que ce n'est qu'au 12e siècle, à peu près, qu'on se met à faire le lien avec le paganisme et le christianisme. C'est assez étonnant parce que si de fait l'Église avait voulu christianiser une fête païenne, ce lien-là il y aurait eu des traces de ce lien-là dans les premiers siècles de l'Église. Oui, tout à fait. Puis il y a même chez les pères de l'Église avant Aurélien, là, c'est-à-dire avant le 3e siècle, il y a notamment Hippolyte de Rome en 204 qui relate que les fêtes de Noël à Rome se déroulaient déjà à cette date-là du 25 décembre, ce qui amène d'autres spécialistes à voir que, comme je vous dis, il y a cette thèse de la christianisation, mais il y a aussi des découvertes récentes au 20e siècle, qui ont montré, notamment de la culture juive, qui ont montré que, par exemple, tout est basé sur le calendrier juif et le calendrier, normalement, de la rotation des prêtres dans le temple. Pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, on sait que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était prêtre. C'est un lévite, donc il était prêtre. Et il reçoit l'annonce de l'ange qui vient lui dire qu'il va avoir un fils, Jean-Baptiste.
à un moment de l'année, c'est spécifié dans l'Évangile, là, je ne l'ai pas en tête, là, mais on dit que c'était à ce moment-là de l'année qu'il faisait son service au temple. Ouais. Donc là, on sait maintenant avec cette découverte-là que comment les rotations des prêtres dans le temple se passaient. On sait que ça se passait à peu près à un tel mois. Et là, on conclut que... On fait des déductions avec les mois de naissance de Jean-Baptiste, de Jésus. De Jean-Baptiste. Et on arrive avec le fait qu'à peu près, Jésus, aurait été conçu autour du 25 mars, l'Annonciation. C'est d'ailleurs la fête de l'Annonciation. Et après ça, on additionne 9 mois, on tombe le 25 décembre. Donc, il y a beaucoup d'éléments bibliques comme ça qui nous amènent à voir que c'est tout à fait logique, non seulement parce que les orientaux, les orthodoxes et aussi les catholiques, on a toujours pris cette fête-là. Il y a une présence avant même les cultes païens dans les pères de l'Église à l'effet que c'était célébré le 25 décembre. Et aussi parce que dans la Bible, avec toutes les traces justement archéologiques, bibliques, on voit que c'est très fort probable. Puis, mais James, si jamais on découvrait là, que Jésus est né le 23 et non le 25, là, ou pire, le Boxing Day, le 26, là, si on découvrait ça, est-ce que ça altérerait ta foi? Non, justement, c'est ça le point, c'est que même peu importe la date à laquelle Jésus est né, c'est pas vraiment ça l'important. L'important, c'est de croire vraiment que oui, il est né. Et tout ça, il y a des preuves hors de tout doute qui fait que Jésus a existé, donc il est né. Là. Et ça, peu importe la date. Qu'on croit qu'il soit le Fils de Dieu ou pas, il y a des historiens... Oui, c'est ça. Donc ça remet pas en question du tout sa naissance. On peut pas conclure que c'est un mythe. Et même, on peut arriver à dire que si... providentiellement, tout ça s'est passé pour que ça tombe aussi dans la symbolique du soleil des fêtes païennes, mais ça montre justement que Jésus est la vraie lumière du monde qui est vraiment née à ce moment-là de manière tout à fait ajustée. Au bon moment. Au bon moment. Très opportuniste, ce Jésus. Merci beaucoup, James. Je t'en prie.